Et salut tout le monde, ici Axe Rider. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais juste avant que la vidéo ne commence, si jamais mon contenu te plaît, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux mettre un like et me dire tout ce que tu as à penser en commentaire. Allez, c'est parti. Depuis des siècles, les elfes fascinent. Leur beauté parfaite, leur longévité et surtout leur magie. Mais une question dérangeante persiste. Pourquoi leur magie semble-t-elle trop parfaite pour être naturelle? Et si les elfes n'étaient pas seulement des êtres de la nature, mais les héritiers d'un pacte ancien, un pacte avec quelque chose de bien plus ancien que... C'est la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui. La magie des elfes, une anomalie? Dans la majorité des mythologies et des œuvres modernes, les elfes partagent des caractéristiques troublantes. Ils sont liés à la nature, mais aussi à une magie innée, presque instinctive. Dans les traditions germaniques, les elfes sont décrits comme des êtres magiques, ambivalents et surnaturels. Ils peuvent guérir ou maudire, influencer la réalité elle-même. Leur magie semble intrinsèque, pas appris, comme celle des humains. Contrairement aux humains, les elfes ne pratiquent pas la magie. Ils la somment. Une magie innée suggère une origine non naturelle ou altérée. Les dragons, source primordiale. Dans presque toutes les mythologies, les dragons ne sont pas des simples créatures. Ils sont souvent les premiers êtres créés ou liés aux dieux, mythes et traditions. Ils incarnent le savoir ancien, la puissance brutale et la magie primordiale. Ils sont parfois considérés comme des intermédiaires entre le monde divin et le monde matériel. Et si la magie ne venait pas de la nature, mais d'une source plus ancienne que la nature elle-même? Dans de nombreuses œuvres fantastiques, les dragons sont littéralement la source de la magie du monde. La théorie du pacte ancien. Les elfes auraient obtenu leur magie via un pacte ancien avec les dragons. Une magie trop parfaite. La magie elfique est stable, fluide, harmonieuse. Contrairement à la magie humaine, elle ne semble jamais corrompue, comme si elle venait d'une source pure et originelle. Les liens avec la nature ou une illusion. On pense que les elfes tirent leur pouvoir magique de la nature. Mais si la nature elle-même était façonnée par autre chose? Et si les dragons étaient les architectes invisibles du monde naturel? Dans beaucoup de récits fantastiques, le sang elfique est spécial. Longévité extrême, résistance, puissance magique. Et dans certaines théories ou récits, les hybrides elfes-dragons possèdent une magie anormale, anormalement puissante. Et si tous les elfes étaient déjà des hybrides? Les indices dans la pop culture. Cette idée n'est pas nouvelle. Elle est cachée partout. Dans Tolkien, les elfes sont immortels et liés à la lumière divine. Leur magie est presque angélique. Mais Tolkien ne donne jamais une origine complète. Dans Eragon, un pacte est scellé après la guerre des elfes et des dragons, ce qui leur a donné leur longévité. Dans Donjons et Dragons, les elfes sont proches d'entités divines, mais leur origine reste étrange, floue, comme si quelque chose était caché. Dans Elfgate, les elfes descendent d'une race supérieure, venue d'ailleurs, pas naturelle, pas terrestre. Une théorie des fans dans The Dragon Prince, certains fans pensent que la magie primordiale
est lié au dragon et que certains elfes viennent littéralement des étoiles. Et si les elfes étaient des gardiens? Et si le pacte n'était pas un simple échange, mais une mission? Les dragons auraient donné leur magie aux elfes pour préserver l'équilibre du monde, protéger certains secrets, empêcher les humains d'accéder à leur puissance. Les elfes ne seraient pas les maîtres de la magie, ils seraient les gardiens. Alors, les elfes sont-ils vraiment des êtres de la nature, ou les héritiers silencieux d'un pacte oublié, avec les créatures les plus anciennes du monde? Et si les dragons ne sont pas éternels, qui surveille encore le pacte aujourd'hui? Dites-le moi en commentaire. Et si cette théorie t'a intrigué, tu peux laisser un like et t'abonner à la chaîne. Et si jamais tu veux continuer de me regarder, je te mets à disposition une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, c'était Yax Rider et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.